Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le 8e chapitre de Shmuel Aleph. Voilà comment commence ce chapitre. Je vous le lis. Vaï ka'asher zaken Shmuel, vayasem et banav shoftim l'Israël. Voilà que Shmuel commençait à vieillir et ne pouvant pas assumer totalement sa charge, il l'avait en quelque sorte sous-traité en partie à deux de ses fils, Yoël et Avia. Vous vous souvenez que Shmuel parcourait du nord au sud d'Israël pour porter son regard sur les conflits qui pouvaient se produire. Et là, il était plus en âge de le faire, et donc il a sollicité ses fils. C'est l'occasion pour le texte de souligner qu'il y a déjà un début de dégradation du règne en quelque sorte, puisqu'on peut presque dire que Shmuel était un roi dans le sens où il a harmonisé les relations entre toutes les tribus d'Israël, ce qui n'était jamais arrivé pendant la période des Shoftim. Et ce début de dégradation, c'est au verset 3, Velo al Chubanav bidrachav. Ces chemins n'étaient pas suivis, les chemins de Shmuel n'étaient pas suivis par ses fils Yoël et Avia. Alors les rabbins dans Shabbat 56, dans le Talmud Shabbat 56, versant 1, discutent pour savoir qu'est-ce que veut dire qu'il n'allait pas dans ces chemins. Certains le comprennent au premier degré pour atténuer la faute des fils en disant que ceux-ci ne prenaient pas l'initiative d'aller à la rencontre du peuple, mais attendaient que cela vienne vers eux, ce qui occasionnait beaucoup de dépenses et de frais sur lesquels ils pouvaient prélever une partie. D'autres jugent plus gravement, en quelque sorte, les enfants de Shmuel, en considérant que, comme le dit le texte, il s'était arrogé du shohad, et donc des pots de vin, en quelque sorte, et avait fait pencher les jugements. Tout ça amène les Bnei Israël à demander à Shmuel, ce qui est rappelé dans le verset 5, Ata sima lanu melech leshoftenu kechol hagoyim. Maintenant que tu es sur le point de disparaître, Shmuel, nous voulons que un roi règne sur nous pour nous juger, pour en quelque sorte faire perdurer cette cohésion entre les tribus, mener la bonne parole et faire régner la paix, kechol hagoyim, comme toutes les autres nations. Et c'est là précisément la faute en quelque sorte des Bnei Israël dans cette demande formulée conjointement par toutes les tribus. Et c'est ce que dit le texte dans la suite. Shmuel prend mal la chose et Dieu lui dit au verset 7, Shema bekol ha'am, écoute malgré tout la voix du peuple, tout ce qu'ils te disent, fais-le, car en réalité, ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, c'est moi, Dieu. Là, il faut vraiment comprendre que cette affaire de demande d'Ebné Israël d'un roi, Kechol Hagoyim, comme toutes les autres nations, c'est là que réside l'erreur. Elle ne réside pas dans le fait de demander un roi. D'ailleurs, dans la Torah, dans le livre de Devarim, on prévoit bien cette éventualité. Et on dit, Som tasim alecha melech, sur toi tu mettras un roi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire régner la cohésion et la justice et de défendre le peuple en cas d'agression. Ce sont les trois prérogatives du roi. Faire régner la justice, défendre en cas d'agression et faire régner la parole de Dieu sur la terre d'Israël. Donc, ce qui ne va pas, c'est le Kechol Hagoyim, comme toutes les autres nations, et on sait que, surtout à cette époque, les rois s'affranchissaient complètement du joug divin ou de leur Dieu et ne faisaient les choses qu'à leur tête en prenant des initiatives qui pouvaient spolier le peuple. Et c'est ce que rappelle ce texte dans ce chapitre. Le roi, attention, les prévient Shmuel, prendra vos enfants pour en faire ses soldats, lèvera l'impôt, s'arrogera les meilleures parties de vos champs. Malgré ces mises en garde, les Bnei Israël s'entêtent en quelque sorte et souhaitent qu'il n'y ait plus d'aléas dans le pouvoir et qu'il n'y ait plus de vacances du pouvoir et souhaitent de nouveau au verset 20 Ve'ainu gam anachnu kechol hagoyim veshafatnu
malkenu, veyatsa lefanenu venilhamet milhamotenu. De nouveau, il s'entête et demande qu'un roi dorénavant règne sur les destinées du peuple d'Israël. Alors, le chapitre se conclut en disant Yomer Shmaul Enanshe Israël, Lechu Ish Leiro. J'ai bien entendu votre demande, leur dit Samuel. Retournez chacun des chefs de tribu dans vos territoires et je vais vous donner mon avis dans quelque temps. Cette période d'hésitation, de fin de vie de Shmuel, qui est en quelque sorte le prélude à l'intronisation de la monarchie en tant que nouveau régime politique, va durer environ 2 ans. Et nous allons voir dès demain comment les choses, cette mise en place de la monarchie, va se dérouler. Je vous remercie et à demain.